Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler DAX, on va parler de la fonction Count Rows, compter les lignes, qui est une fonction assez utile en DAX. Le DAX, je vous le rappelle, hein, c'est ce langage qui vous permet de faire des calculs dans Power Pivot, donc Power Pivot Excel, mais également dans Power BI Desktop. C'est un langage qui permet des calculs bien plus performants et adapté également à de gros volumes de données que les calculs habituels que vous pouvez réaliser par exemple avec un tableau croisé dynamique sur Excel ou simplement des fonctions Excel. Ici, on va étudier DAX dans le cadre de Power Pivot, donc Excel. On va du coup utiliser le point-virgule dans les fonctions pour séparer les arguments de fonctions. Par contre, si vous utilisez DAX dans Power BI Desktop, n'oubliez pas d'utiliser la virgule pour séparer les arguments de fonctions, parce que dans Power BI Desktop, on utilise le DAX non pas sous sa forme Excel, mais sous sa forme native en anglais, et en anglais, il n'y a pas de point-virgule. Donc attention à cette petite différence entre les deux outils, mais les fonctions restent les mêmes. Count Rows fonctionne sur Power Pivot et Count Rows fonctionne sur Power BI Desktop. Si vous voulez en savoir plus sur Power Pivot, je vous mets le lien en description de la vidéo qui mène vers la vidéo Bien débuter avec Power Pivot. Vous aurez aussi le lien vers la première vidéo de cette série DAX que j'ai faite qui concerne la fonction somme. Et puis sans plus attendre, je vous propose de passer à la pratique. Voilà, je vous retrouve dans Power Pivot. Dans Power Pivot, j'ai ici ma table des ventes. Et mon objectif, c'est de compter combien j'ai réalisé de ventes. Dans cette table des ventes, chaque ligne correspond à une vente. Donc si je compte les lignes de ma table vente, j'ai le nombre de ventes que j'ai réalisées. Je vais donc dans cette table me positionner sur un emplacement vide en dessous de mes données. Donc j'avais ici mon total quantité vendue qu'on a calculé dans la vidéo sur la somme. Et je vais donc me placer juste en dessous. Ensuite, je vais remonter là-haut au niveau de la barre de formule. Et je vais commencer à saisir ma petite formule. Alors avant cela, il faut que je la stocke dans un petit carton qui me permettra de la retrouver plus tard. Il faut donner un nom à ce carton. Je vais l'appeler ici NB Vente. La syntaxe DAX implique que vous mettiez un double point. Voilà, à partir de là, la machine sait que le nom du carton sera nombre vente. À partir de là, je peux également saisir ma formule. Une formule commence toujours par un égal. Donc je saisis mon petit égal. Le nom de la fonction, c'est donc count rows. La voici. Et vous voyez dans l'aide que la fonction count rows a besoin d'un seul élément pour fonctionner, c'est le nom de la table dont vous voulez compter les lignes. En bas à gauche, je constate ici que ma table s'appelle table des ventes, TBL vente, et je peux cliquer dessus comme je l'ai fait, vous voyez, et ceci reprend du coup là-haut le nom de ma table, et je n'ai plus qu'à fermer ma parenthèse et à valider. Et regardez, c'est tout simple, j'ai ici mon nombre de ventes qui est de 73, alors on va vérifier, je vais dans ma table des ventes, je prends ma petite roulette, je descends, et vous voyez que j'ai bel et bien 73 ventes et le tour est joué. Je vous retrouve dans Excel. Dans Excel, j'ai préparé ici, à partir de mes données, un petit tableau avec les noms de mes clients. Et j'aimerais donc avoir ici à côté le nombre de ventes que j'ai réalisé avec chacun de mes clients. Pour cela, j'ai à droite ici mon petit concepteur de tableau croisé. Dans ce concepteur, j'ai accès ici à mes tables. Alors, soit les tables actives, c'est-à-dire celles dont j'ai déjà tiré des informations, ou alors ici tout mon modèle, hein, donc l'intégralité de mes tables qui sont reliées entre elles. Je peux vous montrer vite fait d'ailleurs le modèle. Le modèle, vous le voyez ici, hein, j'ai une table des ventes autour de laquelle gravitent des tables annexes, les commerciaux, les produits et les clients. Si ça ne vous dit rien tout ça, je vous invite à consulter la vidéo Bien débuter avec Power Pivot où vous comprendrez exactement ce que représente ce modèle relationnel. Et donc ces tables, je les retrouve ici et je vais donc pouvoir les exploiter. Alors j'ai par exemple dans ma table des ventes ici, ma petite mesure, mon calcul d'axe, on parle de mesure en langage technique. J'ai ici mon calcul d'axe nombre de ventes. Je vais ici le glisser comme sur un tableau classique en valeur et vous voyez qu'ici automatiquement j'ai ma répartition de mes ventes avec ici donc le total de 73 ventilé entre mes différents clients. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que ce 73, derrière, il a été calculé en DAX. Et donc, si demain, j'ai 600 000 lignes, elles seront traitées par du DAX, donc beaucoup plus rapidement qu'Excel, par exemple, et je vais être beaucoup plus efficace. Donc, c'est l'intérêt d'utiliser DAX.
Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en attendant de vous retrouver sur la chaîne, je vous dis à bientôt.